Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur Dieu des anges nous bénisse partout chez nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez vraiment, vraiment bénis, bénis fortement. Qu'est-ce que j'ai à vous donner si ce n'est que vous bénir en ces jours de 28 décembre 2016. Chez les autres, je crois, il est déjà le 29 décembre. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ qui nous a créés, qui nous a donné encore l'opportunité. Je sais qu'il y a d'autres qui retiennent l'heure. Ils savaient que nous allons commencer notre vidéo vers 15h30. Mais faute des occupations étant une mère, voilà que je me présente en ces moments. Et aujourd'hui encore, nous sommes là pour présenter Christ comme d'habitude. Et s'il y a de nos bien-aimés qui me suivent régulièrement, savent que je présente Christ, je parle plus sur la sanctification, je parle plus sur l'espérance, la foi. Alors aujourd'hui encore, je viens pour présenter Christ, qui est notre Dieu, qui est notre souverain sacrificateur. C'est lui qui nous fait du bien, c'est lui qui nous console, c'est lui qui donne le renommé de Jésus en nous. Alors nous allons commencer. Alors les autres qui ne sont pas encore entrés, nous vous attendons. Nous voulons commencer avec vous ensemble et terminer. En attendant, nous allons commencer à remettre ces instants entre les mains de Dieu et commencer notre vidéo. Kolo yo lingi ngai mingi namoni yango na bomoi nangai wana nazalaki mitelengano yolokotaki ngai yosukolingai yokomisi ngai mwana na yo nakopesa na yo nini pona manso yosaleli ngai nazongisela yo nini pona manso yosalaki ngai napesa yo nini mokili oyo eboyaki ngai na lolenge nga nazalaki kasi yo Yesu yambaki ngai olimbisaki mabe na ngai kolo yolingi ngai mingi namoni yango na bomoi na ngai wana nazalaki mitelengano yolokotaki ngai yosukoli ngai yokomisi ngai mwana na yo nakopesa na yo nini pona manso yosaleli ngai nazongisela yo nini pona manso yosalaki ngai napesa yo nini mokili oyo eboyaki ngai na lolenge nga nazalaki kasi yo Yesu yambaki ngai olimbisaki mabe na ngai kolo yolingi ngai mingi namoni yango na bomoi na ngai wana nazalaki mitelengano yolokotaki ngai yosukoli ngai yokomisi ngai mwana na yo nakopesa na yo nini pona manso yosaleli ngai nazongisela yo nini
Pona masoyo salelinga. Napesa yo nini. Oh bien-aimé dans le Seigneur, dans cette chanson nous disons, qu'est-ce que je peux donner à ces dieux? Qu'est-ce que tu peux lui donner, bien-aimé, toi qui me suis? Qu'est-ce que tu peux donner à ces dieux? Regarde un peu ta vie. Quand tu avais plus besoin de hommes, ils étaient là pour toi. Ils n'étaient pas là, bien-aimé. Les hommes t'ont rejeté. Les hommes t'ont trahi. Ils t'ont vu comme si tu étais un objet inutile. Ils se demandaient même, ils se disaient, personne ne savait même que tu avais la source de Dieu en toi. Même les gens qui s'approchent vers toi aujourd'hui pour demander quelque chose, ces mêmes gens étaient là pour te critiquer. Mais il y avait un homme qui était toujours là pour toi. Et cet homme, c'est Jésus. Qu'est-ce que tu peux lui donner? Lui qui a la richesse, l'or, il a tout ce qui est dans le monde, c'est pour lui. Tu n'as rien à donner à cet homme qui a été resté fidèle dans ta vie. Tu n'as rien à donner à cet homme qui ne trahit pas. Alléluia. Nous allons lire notre sœur qui Olongitinga, Okomisinga, Mwananayo. Amen, sœur. Amen, notre sœur Adrielle Meola, que Dieu te bénisse. Shalom, maman Wendy, que Dieu vous bénisse. Je suis en train de dire, c'est Dieu vivant, c'est Dieu capable. Quand il était avec toi, tu avais plus besoin de hommes. Tu étais dans une impasse, tu voulais l'assistance de ton prochain, de ta sœur, de ton frère. Mais il n'y avait personne qui voulait t'assister. Il y a même d'autres aujourd'hui, leur situation c'est dans le présent. Il y a d'autres qui se sont déjà passés dans cette situation-là. Mais il y a d'autres aujourd'hui même. Elle étend sa main, elle cherche de l'aide auprès des frères et sœurs. Il n'y a personne pour lui. Bien-aimé, il n'y a personne qui te tend la main pour te soutenir dans cette souffrance, dans cette galère que tu as, dans cette impasse que tu as. Il y a d'autres qui se disent ce sont des chrétiens, mais ils sont là pour se moquer des autres. Ils sont là pour se moquer, prendre le sujet des autres, pour se moquer, pour parler, mais il n'y a pas Yebinzambe. Pourquoi sa situation est toujours comme ça? Mais l'homme de Galilée est toujours là. Il n'attend rien en retour. Jésus-Christ de Nazareth veut seulement que tu l'adores, que tu gardes foi, que tu saches que lui au moins, il ne t'abandonnera jamais. C'est pour cela que nous disons, Pona masoyo salelingai, asaleli obolamu, asaleli obolamu, esika batunyo soba boaka kiyo, ine mena lobata na lingala, asaleli obolamu, nzambo babenga ka esemba bilokota. Il prend du néant, il relève quelqu'un. Mingi balinga ka otango suppose ki nango. Tango salaki na 1 franc bazo ya verio. Mais tango 1 franc ici là ki wapi bango. Mais il y a eu un homme qui est resté fidèle avec toi. Il était là jour pour jour, il t'assiste. Et cet homme Jésus. Zambo alokotaka ba o bazangi tina. Babengi papa ya bana bitiki moto alokotaka ne semba bilokota ndenge balobaka. Nzambe wana lelo tozo tombola ye. Nzambo apesio tina na miso na bato. Tu as manqué la considération. Voilà qu'il y a un homme, Jésus-Christ de Nazareth, qui te donne cette consolation. Bien-aimé, tu y es dans une situation, tu te dis, est-ce que je peux trouver de l'aide auprès de mon prochain qui s'appelle chrétien comme moi? Mais ces frères ou c'est cette sœur, il n'est même pas disponible pour toi. Mais il se dit c'est un chrétien. Voilà qu'il n'imite même pas Jésus. Jésus est un homme plein d'amour, plein de compassion. Mais il est là pour toi. C'est pour cela que nous l'appelons ce soir. Je ne sais pas à quelle heure tu me suis. Nous l'appelons notre ami fidèle, notre associé. Par qui, quand nous disons nos problèmes, le plus douloureux de nos cœurs, ce qui nous fait pleurer, quand nous le disons, il ne nous expose pas. Lui, il prend nos problèmes, il prend nos inquiétudes, il les prend comme fardeau pour lui. Et il nous fait remporter la victoire. Yango tozo tombo la mobali yalibala.
tozo tombola ye molinga mi malamu, atrahisaka te, akosaka te. Et ces mots, ces promesses, ça s'accomplit toujours dans notre vie. Au nom de Jésus. Un homme peut te promettre aujourd'hui, te dit, je veux te bénir. Oye alobi, j'en ai pas. Alobaki na kopambola yo. Je serai là pour te faire du bien, je vais te soutenir jusqu'à la fin. Mais il y a un moment que l'homme montre qu'il est homme là. Il s'arrête, il n'avance plus avec toi. Mais quand Dieu dit, je te bénirai, je serai avec toi. Bien-aimé, l'Éternel Dieu le réalise parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Alléluia. Banguna nangai, babelemi, balobi nangai etenga na suki, babosani ete payonga na sukaka, seyo nzambe nanga yokok kosate. Banguna nangai, babelemi, balobi nangai etenga na suki, babosanye te payonga yosukaka, seyo nzambe nanga yokolala te. Jésus, yokonimbaka te, yokolala te, oh, mobateli nangai. Jésus, yokonimbaka te, yokolala te, oh, mobateli nangai. Simanga na loboko na yo Yesu, lakisanga inzela ona landa. Yesu abomoi. Simanga na loboko na yo Masia, lakisanga inzela oyona landa. Yokonimbaka te, yokolala te, oh, mobateli nangai. Yorobo shekeri ya masanka. Yo, oh, mobateli nangai. Simanga na loboko na yo Masia, lakisanga inzela oyona landa. Yokonimbaka te, yokolala te, oh, mobateli nangai. Roya masheri ya bastonto, reya masheke. Na kumisi yo, na neto liyo, oh, mobateli nangai. Jésus-Christ. Na kumisi yo, na neto liyo, oh, mobateli nangai. Alléluia. Bien-aimé, banguna na yo, bayebite sika oyo yo bombama. Bayebite sika yo simbama. Ndeko nanga Adriel, ozolandanga tika na yebiso. Généralement, je ne donne pas le message. Comme ça, je le fais pas. Le Seigneur me dit de te dire, et siko simbama eleki makasi, kasi bandoki abo moina yo. Ba o basala ki même complot pour la fin de l'année ou pour la vie na yo. O mona bango kokwe na kombo na Yesu. Yeri abo shekiri abasanka. Na kumisi yo, na neto liyo, oh, mobateli nangai. Ne perds pas espoir. Plus que l'Éternel te détient dans sa main puissante, moutou mon côté, personne n'a le pouvoir de venir prendre ou bien arracher ce que Dieu a tenu dans sa main. Personne n'a le pouvoir. Ou soit nous avons un Dieu, ou soit nous n'avons pas un Dieu. Ou soit le Saint-Esprit demeure en nous, ou soit il ne vit pas en nous. Si tu as un Dieu capable, un Dieu puissant, que ce Dieu se manifeste aujourd'hui au nom de Jésus. Que ce Dieu touche les gens qui te font du mal. Qu'il touche la faiblesse de Pharaon de ta vie au nom de Jésus. Ou soit on est enfant de Dieu, ou soit on n'est pas enfant de Dieu. Si nous avons une identité, que nous sommes de chrétiens,
sachant que ces dieux ne ment jamais. Ces dieux nous fera toujours sortir du trou au nom de Jésus. Ces dieux nous remportera toujours la victoire au nom de Jésus. Alors c'est un temps où nous allons dire à nos ennemis, aux gens qui nous font du mal, que Banguna nangai, babelemi, balobi nangai tengana suki, babosanyete payongana sukaka, seyonzambe nanga yoko sukate. Quand ils viennent vers toi, balobi osuki, eloko elelisa kotangweye kamolio e kamololobi osuki wana. Mais ils oublient une chose, que tu as une limite, et cette limite s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alors lelo tozolo bana nkolo kaka, simbanga na loboko na yo Yesu, la kisanga inzela oyona landa. Simbanga ina loboko na yo Masia, la kisanga inzela oyona landa. Na kumisio, na neto olio, mobateli nangai, reyabo shekiri ebesne. Na kumisio, na neto olio, mobateli nangai, oriaba sheri ebo sekeri ebeshe, robo shekeri abo seke. Bien-aimé, il arrivera un moment que tu pars même te soulager. Je ne cite pas les noms. Parmi les gens qui sont là, qui sont en train de me suivre maintenant, pas qui me suivront après. Tu vas dans la toilette pour te soulager. Tu verras ta délivrance. Il y a quelque chose qui sortira en toi. Et voilà la délivrance que le Seigneur te fera. Il est là. Il nous fera du bien. Laisse que le message d'aujourd'hui puisse toucher la vie d'une personne. Et que le miracle qui accompagne ceux qui croient au nom de Jésus te suivent au nom de Jésus. Et que cela soit ton partage. Shalom bien-aimés. Vous tous qui êtes là, aidez-nous à partager. Aidez-nous à partager en tout cas. Je me sens moi-même dans le bain du Saint-Esprit que je vous transmets la même onction dans le nom puissant de Jésus. Je dis une chose pour cette année qui commence. Ou soit on a un Dieu, ou soit on n'a pas un Dieu. Si tu as un Dieu de fable, ça te regarde. Moi, j'ai un Dieu puissant, le Dieu d'Élie. Je me dis, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors, tout ce que j'ai besoin, l'Éternel pourvoit. Alléluia. Vous qui me suivez, je veux que vous soyez des vaillants héros pour cette année nouvelle. Ne laissez pas le diable vous distraire. Quand il vient pour vous faire de grimaces, il oublie que vous êtes tenus entre les mains puissantes de Dieu et que personne ne peut arracher ce que l'Éternel détient dans ses mains. Amen. Nous allons parler aujourd'hui de chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Je pose des questions chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Et qui est un chrétien et qu'est-ce que le chrétien doit faire? Et je voulais commencer d'abord pour dire le mot chrétien sort du mot Christ. Christ, c'est qui? Christ, c'est la parole. Christ, c'est qui? C'est notre sauveur. Christ, c'est qui? C'est notre libérateur. Christ, c'est qui? L'ensemble de tout de notre vie. Et aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que Christ faisait, qu'est-ce qu'il était quand il était sur la terre. Parce que quand Dieu, on dit Christ, Jésus-Christ et Dieu sont le même. Mais quand il était encore esprit, on ne connaissait pas d'autre chose. Mais il a voulu à ce qu'il puisse se faire encore une fois chair pour habiter avec les hommes, connaître les enjeux, connaître ce que les hommes veulent et qu'est-ce qui fait qu'on porte le corps humain. Et c'est Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth a eu une vie sur terre et il a eu une conduite. Nous voilà maintenant, nous voulons entrer dans une année nouvelle. Je sais que le 31, beaucoup seront là. Les premiers, beaucoup seront là dans des églises pour dire, je déclare cette année,
Bien-aimé, c'est bien bon de déclarer. Mais une chose est vraie. Reflétons Christ. Changeons de camp définitivement. Ou soit on est chaud, ou soit on est froid. Je prends ma Bible dans le livre de Jean 14. Je l'ai écrit même là. En tout cas, bien aimé, partagez. Juste, vous allez voir une place. Invitez les gens, les amis à suivre ces vidéos. Ou soit, vous appuyez là où on dit partager. Aidez-nous en tout cas. J'ai lu au nom de Jésus. Je commence par le premier verset. Je veux parler seulement la première partie aujourd'hui, le mercredi. Aujourd'hui, nous sommes les mercredis. Voilà que la vie part vite là, la notion du temps. Le vendredi, je conclus pour ces passages. Je lis au nom de Jésus, la Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ici, c'est Christ qui parle. Bien aimé, la partie, surtout dans français, c'est juste parce que en Jésus, il n'y a ni juif, ni grec, ni femme, ni homme. Nous sommes tous en Jésus-Christ. Voilà pourquoi je parle en français pour les gens qui ne parlent pas lingala puissent aussi regarder les vidéos et bénéficier de messages que le Seigneur parle à ses enfants. Néanmoins, je peux parler à lingala souvent parce qu'on me dit souvent je suis trop francophone là. Mais je veux vous dire une chose. Nzamboyo, alobi boy, lilobo ya ye oyo. Et yaka, et kangola, et bikisa, et orienté. Et consoler même ité manabato. Alors, il faut aimer la parole de Dieu plus que tout. Parce qu'il arrive même que l'homme prie, mais il n'y a pas de solution. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est la connaissance. La parole de Dieu, face à tes problèmes, t'orientera à savoir placer les choses là où il faut. Mais tu peux prier sans la connaissance, tu es vide. Tu pries en vain. Et ici, quand nous lisons, lis avec moi, bien-aimé, s'il vous plaît. Nous avons des Android, nous avons on peut télécharger des Bibles même dans nos téléphones. Partout où tu me suis, prends ta Bible. Je continue ma lecture. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que vous aurez préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais. Et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et de maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Je m'arrête là d'abord dans le verset 7 et 8 jusqu'à 16. Nous allons les lire prochainement. Bien-aimé, ici l'Éternel Dieu. J'aime bien appeler Jésus comme ça. N'est-ce pas, c'est l'Éternel Dieu. Jésus nous dit que vos cœurs ne se troublent point. Ici, il parlait à ses disciples. Quand il donnait, c'est comme on dit, le sermon. Il parlait de son dernière heure. Il parle à ses disciples et dit que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Pourquoi il peut dire à ses disciples que vos cœurs ne se troublent point? Quand est-ce que le cœur d'une personne peut se troubler? Ce n'est que quand tu sens l'absence de l'autre. Parce que c'était déjà une famille. Alors quand Jésus voulait partir, il sentait déjà la tristesse, l'angoisse. Parce que quand vous avez un homme puissant, autoritaire dans votre famille, vous avez quelqu'un que vous dites non, et quand cette personne tombe déjà malade, avant même qu'il meure, quand il tombe malade, toute la famille commence à se dire nani akolobela biso lisusu ye wana elombe na biso abandi kobela. Et vous allez voir que même la famille va inciter l'intention de tout le monde.
des autres, prier, des autres, je ne sais pas, chercher de l'aide, il faut l'amener à l'hôpital, il faut faire ceci. Parce que cette famille se dit, c'est lui qui est notre sécurité. Et si aujourd'hui il n'est pas là, nous autres, il y aura même des gens qui ne voulaient pas se moquer de nous, qui commencera à se moquer de nous pour nous dire, Mouto alobela rabbi no azawapi. Alors le cœur des disciples commençait déjà à avoir l'angoisse. Le cœur des disciples avait déjà des question marks. Et Christ voyait ça. Et il les a dit que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est-à-dire croyez en moi dans le sens, Christ les a révélé la pure vérité de son arrivée sur terre. Christ n'a pas caché sa mission auprès de ses disciples. Il les a dit, je suis venu pour sauver l'humanité. Je suis là dans peu de temps. Vous ne me verrez plus. Parce qu'il y aura un parmi vous qui va me vendre et je serai crucifié. Mais après avoir que je sois enterré, le troisième jour, je ressusciterai. Alors, quand le Seigneur voyait maintenant la peur, l'angoisse dans ses enfants, mais il se demande, ces mêmes gens, je les ai parlé, mais ils ont l'angoisse. Ils croient comme si tout ce que je dis, c'est verbal. Et voilà qu'il dit, croyez en moi et croyez en Dieu. Vous croyez en moi parce que tout ce que j'ai dit, cela s'accomplira. De même, toi qui me suis, l'ainsi dit l'Éternel dans ta vie, ça s'accomplira au nom de Jésus. Que vos cœurs ne se troublent point. Quand vous savez que vous avez besoin de plus, vous ne voyez plus ça. Il est là, croyez toujours en ce qu'il dit. C'est une assurance que le Seigneur voulait donner à ses disciples. Et aujourd'hui, nous sommes des chrétiens. Nous sommes ses disciples. Pourquoi nous sommes ses disciples? Nous portons son nom. Il est Christ, nous sommes des chrétiens. Et les non-chrétiens même, c'est les païens qui ont donné aux disciples. Parce qu'ils voyaient la ressemblance de disciples avec Jésus quand il était encore sur la terre. Et il continue pour dire, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je veux vous préparer une place. Bien aimé, je veux pour dire ceci. Tout ce que Christ voulait faire montrer aux hommes, c'est qu'il n'est pas un menteur, qu'il n'est pas un homme, ni un fils de l'homme pour se repentir. Alors, amen. Excusez-moi, je porte toujours des lunettes, comme mes lunettes sont restées dans la voiture. Voilà que souvent quand vous m'écrivez, je dois faire un effort de lire. Pour Maman Sarah, amen, que Dieu te bénisse, ma soeur. Que c'est Dieu te fasse du bien, qu'il change le langage de gens qui t'entourent, même les gens de ta famille. Que le renommé du Christ monte en toi pour te confirmer au nom de Jésus-Christ. Alors, je voulais dire ceci. Christ veut vous faire voir aux gens qu'il n'est pas un menteur. Tout ce qu'il dit, cela est vrai. Même aujourd'hui, nous voyons des gens qui se disent, est-ce qu'il y a un Dieu vrai qui existe quelque part? Est-ce qu'il y a un Dieu vrai quelque part? Parce que souvent nous nous disons, nous servons l'Éternel, nous servons l'Éternel, mais c'est comme si la situation s'empirit. Alors ici, le Seigneur nous donne déjà une garantie, nous donne une assurance à ceux qui sont ses disciples, nous autres, enfants de Dieu, nés réellement de nouveau. Il dit, s'il n'y avait pas une place là-bas, là où je pars, auprès de mon Père, j'allais vous le dire. Mais il y a une place, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Quand l'Éternel dit, quand Jésus dit, il y a beaucoup de demeures, bien aimés, moi je veux que l'Écriture ne puisse pas nous tuer, mais je veux que l'Esprit nous révèle, nous éclaire. Dans la maison de Dieu, dans la maison du grand roi, il y a tous les demeures, c'est-à-dire, il y a une maison pour ceux qui cherchent de mariage, le Seigneur accorde. Il y a une autre demeure pour ceux qui cherchent des enfants. Il y a une autre demeure pour toutes sortes de problèmes. Voilà pourquoi Christ dit, pour tous qui ont laissé leurs histoires, leur vie pour me chercher, ils recevront au centuple de ce qu'ils ont perdu et en dessus de tout
ils auront la vie éternelle. C'est-à-dire que dans la maison de l'Éternel, il n'y aura pas une femme qui ne mettra pas au monde. Dans la maison de l'Éternel, il n'y a pas de stérile, il n'y a pas de chômeur, il n'y a pas de graissement des dents. Comme nous allons voir dans d'autres camps, là-bas il y a le graissement du dent. Mais auprès de notre Dieu dans sa demeure, Jésus nous donne l'assurance que tout ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas en vain. Il nous réserve une place à celui qui vivra dans la paix, qui continuera sa lutte et il sera couronné un jour. Il nous donne une assurance de ne pas perdre la foi. Christ nous montre que ce n'est pas un jeu pour te dire que tu es un chrétien. Nous voyons dans l'époque Pierre a eu peur. Pourquoi Pierre a eu peur? Il a eu peur de mourir. Parce que quand on lui a dit seulement, mais cet homme ressemble à cet homme Jésus, Pierre a eu peur. Il a dit non, moi je n'ai jamais vécu avec lui. Et quand même il parlait, la dame lui dit, mais même en parlant, tu parles comme lui. C'est-à-dire que Christ met ses sémences en nous, les enfants de Dieu, les enfants du royaume. Nous avons la ressemblance du Christ. Nous vivons comme lui. Voilà pourquoi il dit, je mettrai la différence de ceux qui me craignent, ceux qui ne me craignent pas. Qui va craindre Christ? C'est celui qui reçoit la connaissance de la parole de Dieu. C'est lui qui accepte Christ. Il continue pour dire, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Vous savez où je vais et vous savez le chemin. Bien-aimé, tout ce que tu fais aujourd'hui pour Jésus ne part pas en vain. Être enfant de Dieu, c'est vivre tout ce que le Messie a vécu sur terre. Et nous savons que dans la Bible est écrit, Christ qui dit, si on m'a fait souffrir, on le fera de même pour vous. Mais je vais arriver là où je me dis, je voulais vraiment un peu m'atteler là. Le chrétien, nous n'avons pas l'humilité en nous. Nous ne savons pas comment devenir. Moi, je bénis Dieu parce que, non, il faut avoir un grand cœur. Notre Dieu avait un grand cœur. Tout le monde, par contre, veut avoir raison. Que ce soit dans un foyer, dans la société, dans le domaine pastoral, tout le monde veut avoir raison. Mais alors que être en Jésus, lui ressembler, veut dire aussi de s'humilier. Jésus-Christ s'est humilié jusqu'à la croix. Il pouvait répondre, même au monsieur qui lui arrachait la barbe. Il pouvait juste ouvrir grandement les yeux et une puissance allait sortir pour, je ne sais pas, rendre cette personne poussière. Parce que c'est lui le créateur de l'univers. Mais Jésus, étant donné qu'il sait, il y a une couronne qui m'attend. Sur cette terre, je suis devenu comme mon mémimaki, comme on le dit. Mon mémimaki a son akate, abundakate, parce que il est en train de courir vers le temps et achever sa mission. Quand tu sais que tu as une mission, tout un disciple a une mission. Je pense que j'ai déjà prêché sur ça. Tout un disciple a une mission. Mais étant donné que tu es un disciple, le Seigneur te donne déjà une assurance. Tant que je pense que peut-être le pasteur, ou je ne sais pas moi qui, il nous enseigne mal. Jésus a souffert pour qu'aujourd'hui nous puissions se dire que nous sommes les enfants de Dieu, que nous sommes le chrétien. Il a fallu que le sien de Jésus puisse le rejeter. Parce que la Bible dit, il est venu vers le sien, mais les siens ne l'ont pas accueilli. Bien-aimés, aidez-nous à partager la parole de Dieu, s'il vous plaît. Les siens ont rejeté Christ. Sa propre tribu n'ont pas cru à ce que Jésus disait. Ils n'ont pas cru qu'il était le Messie. Ils n'ont pas cru qu'il était le Sauveur. Voilà qu'il s'est tourné le regard vers nous autres. Tobiki Bilaka. Parce que ba oya ye, ba boaka kiye. Ba oya tribu na ye, ba boaka kiye. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui manquerait? Toi qui suis aussi Christ, qu'est-ce qui manquerait?
Que bana ya maman na yo na papa na yo ba bois kapé yo. Alléluia. Qu'est-ce qui empêcherait au diable d'entrer même dans ta femme ou bien dans ton mari pour te causer du tort? Parce que Christ l'a vécu. Peut-être quand nous venons, les autres disent que quand je viens auprès de... Je m'engage à recevoir Christ dans ma vie, c'est comme si je viens juste pour recevoir les mariages, les enfants, l'argent, mais le procédure, les déroulements. Si vous lisez bien la Bible, tous les gens qui ont accepté Christ, qui ont cru en Dieu, ils étaient une fois persécutés. Job a été persécuté. Joseph a été persécuté. Abraham, alléluia. Nous autres qui disons, nous sommes sortis de la descendance d'Abraham. Si vous lisez les livres de Genèse, vous verrez Dieu qui dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta nation, quitte ta terre, va dans le pays où je t'enverrai. Bien-aimé, Abraham obéit sans condition. Tu quittes ta terre, tu quittes les richesses, tu laisses tout. C'est comme ça avec les choses de Dieu. Voilà que ici il nous montre dans le livre, là où quand Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et Jésus donne la réponse. Moi aussi, je te donne la réponse aujourd'hui, toi qui me suis. Toi qui pleurniches trop. Au moindre problème, tu dis directement, moi quand j'ai des problèmes, je ne parle pas de Dieu. Je dis seulement, hé, je souffre comme ça. Moi vraiment, ma bouche a même peur de dire, c'est Dieu. Non, parce que je suis obligé de passer par là. Toi qui, quand tu pleurniches, tu dis même, c'est faux. Écoute-moi ce soir. Parce que tu ne vas pas traverser 2017 comme ça. Tu dois avoir une vision. Tu dois avoir une maturité dans les choses de Dieu. Ici, je vous donne ce que Jésus lui-même a répondu à Thomas. Jésus dit ceci, dans le verset 6. Pour les autres qui nous prennent en cours de route, nous sommes dans les livres de Jean 14, premier verset jusqu'au 16e. Mais nous allons nous limiter jusqu'à 7e verset aujourd'hui. Et je lis là le 6e verset. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Bien-aimé, quand Jésus dit, je suis le chemin. Alléluia. Il est le chemin parce que il a montré la route. Vous voyez là où il est passé. Tu y passeras aussi. Alléluia. Il n'y a pas une autre chemin pour arriver à la gloire. C'est un chemin avec des épines. Un chemin pas facile. Mais ça sera facile pour toi si tu le comprends. Ça sera facile pour toi si tu te dis, la Bible me dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. C'est en ce moment que tu vaincras. Parce que Christ s'est dit, tout ce que je subis comme torture, tout ce que je subis comme combat, c'est rien par rapport à la gloire à venir. C'est rien parce qu'il y a la couronne qui m'attend. Commence à te mettre sur ta tête, dans ta tête bien-aimée. Il y a une couronne qui t'attend. Jésus dit, je suis le chemin. Une personne qui est le chemin, c'est lui qui montre la voie à suivre. Et quelle est la voie à suivre quand on est chrétien? Quand on sort du mot Christ? N'est-ce pas que tu dois vivre la persécution? N'est-ce pas que tu dois vivre la tribulation? N'est-ce pas que souvent tu peux arriver à un niveau où tu te dis, je lâche? Parce que lui-même sur la croix, il a crié, Eli, Eli, lama sabachthani. Mais à un moment, il s'est dit, non, je suis le Dieu, je suis en mission. Bien-aimés, nous sommes en mission. Nous sommes en mission. Le mariage, je ne sais pas, la richesse, les enfants, ce n'est pas à cause de ça que le Seigneur nous a créés. Le Seigneur nous a créés pour sa gloire, pour son adoration. Parce qu'il aime l'adoration. Et c'est de là même qu'il se manifeste. Alléluia. Alors comment tu dis que je suis le chemin de Jésus? Moi j'accepte Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Comme quand on était enfant, on chantait une chanson quand on était toute jeune là. Nabala Yeswe,
Nabala Yeswe na motema nanga. Je vois que c'était le verbal. C'était le verbal. Parce que dans la réalité, kobala Yesu, ko accepter Yesu, ezali ko memape ekuluzu ya memaki. Jésus-Christ a été dénigré par tous. Tu me verras quelqu'un qui me dit, mais tu vois des serviteurs qui disent, il y a d'autres personnes qui disent, moi on ne joue pas avec moi. Moi je vibre mal. Moi. Bien-aimé. Et qu'est-ce que Christ pouvait dire quand il a subi des tortures de ce genre? Quand il fallait que tout le monde se moque de lui? Quand on les crucifiait, bien aimé, vous voyez le... Moi j'ai déjà reçu ça, une révélation. Vous voyez sous la croix, on met Jésus avec un petit habit là, c'est comme si on a caché sa nudité, c'est faux. Moi j'ai déjà eu la révélation, le maître me dit, j'ai été nu sur la croix, toute nue. Tu vois l'habit qu'on met là, ce sont les autres là, de l'autre doctrine, qu'ils m'ont mis cet habit juste pour enlever cette honte. Mais j'ai été nu sur la croix. Alors, est-ce que toi, il y a déjà une seule fois, on t'a déjà mis nu quelque part? Est-ce qu'une fois, tu as déjà subi cette humiliation que Christ a subie? Toi-même, le créateur de l'eau, tu demandes de l'eau, on te donne le vinaigre. Bien-aimé, Christ dit, je suis le chemin, la vérité. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est la parole. La vérité, c'est ce qu'il nous a donné comme un appui, qu'il ne nous ment pas, qu'il est avec nous jusqu'au dernier moment. Il reviendra pour nous prendre. Il est parti pour préparer la place. N'est-ce pas que c'est à cause de Jésus que nous autres, nous avons reçu la grâce? C'est à cause de sang de l'agneau qui a été coulé sur la croix que nous avons eu la grâce de s'approcher auprès de Dieu. Dans l'ancien temps, il y avait peu de gens qui pouvaient citer le nom de Dieu comme ça. Mais aujourd'hui, tu verras même un voleur qui vole, on l'attrape et il dit, merci, on a eu cette grâce à cause de ce sang qui a crié plus que le sang d'Abel. Alors, bien aimé, quand tu t'engages dans le domaine de Dieu, tu dis, j'accepte Christ. Mets-toi en évidence qu'il n'y a rien, comme Paul dit, comme j'avais prêché l'autre fois, il n'y a rien ni personne qui me séparera de l'amour de Dieu. C'est-à-dire, il n'y a rien ni personne qui me fera oublier de la colère de Dieu qui était sur moi et du pardon donné par Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que c'est moi qui peux être un obstacle pour toi? Toi qui as l'Esprit de Dieu en toi. Christ se demande. Vous allez lire même si vous partez dans le verset 8. Philippe qui est en train qui dit encore à Jésus, montre-nous le chemin. Alléluia. Et l'Éternel dit, Philippe, jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais su que c'était moi Dieu, que le Père est en moi, que je suis dans le Père. C'est-à-dire que nous sommes les chrétiens, mais nous ne savons pas qui est celui que nous servons. Nous connaissons Dieu en partie. Nous sommes là juste pour voir ce qui brille, ce qui se dit, parce que non, quand tu es un enfant de Dieu, la vérité est que tu seras persécuté. Je ne te cache pas la vérité, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui cachent la vérité. Qui cachent la vérité. Alors moi, bien-aimé, je ne te cacherai pas la vérité pour te dire, quand tu acceptes Christ, la persécution est pour toi. Tu verras une autre personne qui fait le même bêtise que toi. Mais il a la grâce. Mais pas toi. Toi, quand tu fais quelque chose, on se dit, na yepe, na bango pe batubasa la kanzambe. Parce que tu es différente. Tu suis le chemin qu'a passé ton maître. La vérité est qu'il ne ment pas. La vérité est que même si le diable vole tout ce qu'il a volé dans nos vies, tout ce qu'il peut voler comme il a fait avec Job, l'Éternel Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. L'ainsi dit l'Éternel s'accomplit toujours, même dans la persécution, au nom de Jésus.
On te vole tes biens, on te vole l'argent, on te vole ta destinée, ton avenir. Mais sache qu'avec Dieu, tout ce que le diable a fait, c'est rien. Parce que en persévérant, tu recevras ces dons de l'esprit. Tu recevras ce que tu as perdu au nom de Jésus. Voilà pourquoi tu ne dois pas avoir peur. Quand la persécution vient, la tribulation vient, tu te dis oui, c'est bien, il faut venir. Mais savez seulement une chose, mon maître m'a dit, vous pouvez nous combattre, mais nous combattons déjà dans la victoire parce que ce n'est pas moi qui combats. C'est mon Jésus à la croix. Il a combattu et il a vaincu à ma place. Et moi, je suis là pour chanter Hosanna, Hosanna, Hosanna. Alléluia. Et l'Éternel qui conclut pour dire, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et de maintenant, vous les connaissez et vous l'avez vu. Alléluia. Nous l'avons vu. Apôtre Paul qui nous dit, parce que nous autres, nous avons la grâce, mais nous n'avons pas vécu avec Jésus. Apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis pour Christ. C'est-à-dire, il est venu, il a mis le fondement. Un homme qui aime Dieu. Vous voyez souvent quand je suis là, je me mets à la place de l'apôtre Paul, je dis, je comprends même pourquoi l'apôtre Paul a refusé de se marier. Vous savez pourquoi? Il ne voulait pas qu'il y ait de choses qui vont chercher à lui séparer de l'amour de Dieu. Parce qu'il s'est dit, de la façon dont j'aime Dieu comme ça, je risquerais même à oublier que je suis marié. Je risquerais même à oublier de remplir le devoir d'un père dans une maison. Alors je veux être concentré à servir le Seigneur. Voilà pourquoi il dit, ce n'est pas une instruction, mais je vous le dis, si tu vois que tu ne sauras pas à satisfaire le besoin de l'autre, ne t'abstiens pas, marie-toi. Mais si tu sauras à rester comme ça, comme moi, tu peux bien rester. Alléluia. Alors, bien-aimés, je voulais vous dire, étant enfant de Dieu, ayons l'humilité comme Christ. Christ était très humble. Il ne voulait pas se faire voir. Et la Bible nous dit, la bouche qui parle beaucoup ne manque pas à pécher. Alors, nous voyons beaucoup de chrétiens qui multiplient les paroles entre eux. Il a un problème. Il ne sait pas soumettre son problème à Dieu. Il a une préoccupation. Il ne sait pas le soumettre à Dieu. Mais à un homme, tu verras quelqu'un qui est là. Tu vois tel problème. Ça nous arrive. Mais il faut être plus fort parce que nous avons l'Esprit du Père. Dieu est là pour nous consoler. Dieu est là pour nous soutenir. Parce que Jésus n'a pas fait tout ce chemin pour rien. Pour venir se sacrifier à la croix. Il est venu pour toi et moi. Et il est l'ami fidèle que tu as le plus besoin. Comme nous avons chanté au début. Banguna nangai, babelemi, balobi nangai tengana asuki. Babosanyete payongana sukaka, seyonzambe nanga yokosukate. Les gens à qui tu te confies, barosuba quelque part, akoko sungome, atabolingoleki, nasala kasinini pour apporter aide. Mais il y a un homme, quand il porte aide, il sèche tes larmes jusqu'à la source. Jésus-Christ s'est rabaissé. Vous savez, Dieu un jour m'a dit, vous savez pourquoi le nom de Jésus est tellement puissant? Le nom de Jésus est tellement puissant parce que cet homme s'est rabaissé jusqu'à l'épreuve de la croix. Mais nous rabaissons seulement peut-être parce qu'on t'a dit, tu es malade, tu es je ne sais pas quoi, tu n'es pas sage, tu n'es pas je ne sais pas moi quoi. Ou bien par rapport à nos problèmes, on s'est dit, nga vraiment naza chômeur, nazo luka musala nazo zoate, nzamba ngota mususu olingi ngaite. À cause de ça, juste ça, parce qu'aujourd'hui tu n'as pas mangé, parce qu'aujourd'hui tu as un problème de mariage, parce qu'aujourd'hui tu as un problème de concevoir, tu limites Dieu. Tu te dis, est-ce que Dieu me voit? Est-ce qu'il m'entend? Mais lui qui est la vérité, lui qui est le chemin, il est où? Jésus-Christ de Nazareth. N'est-ce pas qu'il est passé par là? Il a subi la honte. Et quand il dit la vérité c'est quoi? Nzambo yako sakate. Alobi que vos cœurs ne se troublent point. Quand vous entrez en l'an 2017, changez. Alléluia.
Tu peux déclarer. Tu peux dire, je serai ceci, je serai cela, je serai ceci. Mais l'important est que tu changes ta façon. L'important est que tu changes ta façon de suivre Jésus. L'important est que tu changes ta façon de recevoir cet amour du Christ en toi. Parce que l'amour du Christ est un bouclier pour toi. L'amour du Christ ne te fera pas oublier ce qui s'est passé hier dans ta vie. Tu as reçu la grâce de l'Éternel à cause de ces dieux puissants. Alors que mon Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Que tout celui qui a reçu la parole de Dieu aujourd'hui, que cette parole entre dans sa vie, que cette parole lui fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait de blocage, là où ça n'allait pas, je déclare une chose pour vous, peuple de Dieu. Si à la croix, Jésus-Christ a dit, tout est accompli. Alors je déclare sur toi, par l'autorité qu'il m'a donnée. Peut-être que toi, tu ne sais pas déclarer pour toi. Cet homme de Galilée, à la croix, il a dit, tout est accompli. Laisse que ton problème, ce qui te fait pleurer, là où tu n'arrives plus, que ça prenne une solution dans le nom puissant de Jésus. Que tu reçoives ce que tu y as besoin dans le nom puissant de Jésus. Car l'Éternel a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. S'il avait dit nous vaincrons, là c'est autre chose. Mais il a dit ils nous vaincront jamais. Alors jamais au nom de Jésus, tu y es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Laisse que cette année nouvelle te rende distincte des autres personnes, te rende différente des autres personnes au nom puissant de Jésus. Que l'appel de Dieu, que l'amour de Dieu te localise, te fasse du bien, que l'amour de Dieu te fasse asseoir parmi le grand au nom de Jésus. Qu'il sorte parmi le chrétien, le millionnaire, le milliardaire au nom puissant de Jésus. Qu'il sorte parmi le chrétien de gens renommés pour gouverner ce monde au nom de Jésus. Tout est capable, tout est possible plutôt à celui qui croit. Alors que mon Dieu vous bénisse. On se voit le vendredi. Recevez la paix du Christ. N'oubliez pas d'écrire ainsi dit l'Éternel pour vous. Et n'oubliez pas de le présenter cette nuit à Christ. Et dit Seigneur, je te présente en ainsi dit l'Éternel. Je suis là. J'attends l'accomplissement. Dans le nom puissant de Jésus. Que mon Dieu vous bénisse. Et on se voit le vendredi.